Bonjour à tous, chers monsieur, madame, je suis toujours Brandon sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Pardon. Ange Gardien Télévision. Bon, là, j'ai ramené un sujet. Là, je vais parler un peu de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je parle de mon Dieu. Moi, je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, je suis chrétien. Là, j'ai ramené un thème. Le thème, c'est le prince de la paix. Jésus-Christ est-il le prince de la paix? Pour moi, oui, parce que donne la paix à chacun de nous qui croit en lui, qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, celui qui veut sauver le monde. Déjà, le monde, Satan ne veut pas écouter la parole de Dieu. Après, bon, chacun fait sa vie, mais moi, je lance un message et j'enseigne un peu qui est Jésus-Christ, déjà. Et puis, Jésus-Christ a sauvé certaines personnes, d'autres étaient dans la drogue, d'autres ont fait beaucoup de bêtises dans ce monde. Certains volaient, certains fait une prostitution. Après, certains ont laissé leur ancienne vie pour croire en Jésus-Christ. Ils sont sortis dans le monde des ténèbres, le monde de Satan, vers le monde de la lumière, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Certains leur vie a basculé. Et là, ils ont croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, bon, là, je vais parler le thème prince de la paix. Bon, j'ai écrit sur mon cahier. Alors, le prince de la paix, ça signifie prince de la paix et attribut composé de deux principaux mots. Prince, c'est fils de roi. Jésus-Christ, c'est fils de roi. Jésus-Christ. Prince, c'est fils de roi, prince. Et paix, c'est tranquillité, quiétude et sincérité. Voilà, paix. Et Jésus-Christ, lui, c'est le prince de la paix. Lui, c'est le fils de Dieu, du roi. Et Jésus-Christ veut reposer la paix dans le monde. Le monde, on nous connaît le monde là. On attend à la télé, il y a plein de pays qui sont en guerre. Il faut croire, le monde croit en Jésus-Christ, mais c'est pas évident. Certains ne croient pas à la parole de Dieu, Jésus-Christ. Certains sont carrément antichrist, mais Dieu veut dominer le monde. Le monde est contrôlé par Satan, mais Dieu est tout puissant. Bon, là je vais lire quelques versets bibliques dans Isaïe, dans l'Ancien Testament, Isaïe, chapitre 9, verset 5, livre de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous était donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alors, quand un enfant nous a né, Jésus-Christ
durant son enfance, Jésus-Christ n'a jamais commis un péché. Il est trois fois saint, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut la domination repose sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Il veut dominer le monde pour le monde soit en paix. Et on appellera admirable. Pour le chrétien, admire Dieu par sa parole et conseiller par rapport à notre vie personnelle. Certains d'autres vivent Jésus-Christ, mais après la vie c'est pas facile. Il y a d'autres débats aussi, mais Dieu c'est notre conseiller qui conseille, voilà, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ci. Et puis Dieu est puissant, notre Dieu est puissant, le Fils, le Père éternel, voilà, c'est pour, s'il croit en lui, on verra la vie éternelle, c'est le Père éternel, qui ne change jamais, hier, aujourd'hui et demain. Et Prince de la paix, voilà, c'est Prince de la paix dans le monde. Et puis j'ai un autre verset encore, dans Isaïe 11, dans 11 à 2, 11, verset 11, chapitre, non, Isaïe chapitre 11, verset 2. Il lit, on nous dit, Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, de l'intelligence, esprit de conseiller, de force, esprit de connaissance, de crainte de lui, de l'Éternel, pardon, de l'Éternel. Voilà, Dieu, c'est un Dieu de sagesse, déjà. C'est un Dieu d'intelligence. Et puis, c'est un Dieu de conseiller, de force. Voilà. Et dans Isaïe chapitre 11, verset 2. Si vous avez le temps, vous pouvez lire à chaque chrétien. Bon, après, il y a un autre verset sur Jean 14, pardon, verset 27, de l'Ancien Nouveau Testament. Bon, moi, je ne suis pas pasteur, je suis un frère qui va à l'église chaque dimanche. C'est pour c'est enseigner le peuple de Dieu. J'enseigne les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, c'est le prince de la paix. C'est notre sauveur, Seigneur et Sauveur. Bon, je lis dans Jean 14, verset 27. Pardon. 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde l'a donné. Que votre cœur ne se trouve point et s'alarme point. Alors, ça veut dire que Jésus-Christ a laissé la paix et l'a donné à notre paix, à nous, êtres humains qui croient en lui. Et il dit, je ne vous la donne pas comme le monde l'a donné. Bon, c'est cher à Tony, monsieur, madame. Et la parole de Dieu est merveilleuse. Et bon, parce que là, actuellement, on voit de la télé tout autant de guerres, des massacres, même en Syrie, même le conflit israélien, palestinien,
en Gaza, aussi en Afrique, en Mali aussi. C'est des vols d'enfants, aussi même de conflits, particulièrement en RDC, à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de meurtres là-bas. Et malheureusement, l'ONU ne résout pas la paix déjà dans le monde. L'ONU, malgré fait des réformes des lois, tout ça, mais ils ne donnent pas la paix, l'ONU. Et c'est pour ça qu'il faut croire en Jésus-Christ. Lui, c'est le prince de la paix. Et malheureusement, le monde va mal déjà. Après, pour ça, Dieu dit, je vous laisse la paix déjà. Et je vous donne ma paix. Jésus-Christ est merveilleux, admirable déjà. C'est notre conseiller. Et certains sont repentis par rapport à leurs péchés. D'autres ont été, leur ancienne vie était plus malsain. Certains ont été chefs de bandits, ils volaient des choses, tout ça, mais ils ont repenti, ils ont repentis par rapport à leur péché. D'autres, là, on croit à Jésus-Christ. Et Jésus a dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Il faut suivre le chemin de Jésus-Christ. Il faut abandonner ancienne vie, le désordre, pour amener la vie éternelle, vie de ordre. Il faut être en paix avec tous. Et cette parole-là, la Bible, c'est une parole merveilleuse. Pour ça, il faut lire la Bible, c'est très important pour la vie spirituelle des chrétiens. Bon, et un autre verset. La Bible. Ah, c'est intéressant ça. Dans Matthieu chapitre 11, versets 4 à 5, Jésus lui répondit, allez apporter Jean ce que vous attend, ce que vous voyez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscités, et la bonne nouvelle annonce aux pauvres. Alors, Jésus-Christ a dit à Jean, apporte à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Jésus-Christ a dit à Jean. Et Jean a amené les aveugles. Les aveugles ne voyaient pas. Jésus-Christ a guéri les aveugles, a guéri les boiteux qui a du mal à marcher. Jésus-Christ a guéri, là, les boiteux marchent. Et puis les sourds n'entendent pas. Jésus-Christ a guéri les sourds. On les entend. Et ressuscité les morts. Qui sont morts, et il a ressuscité. Voilà. Et puis il dit la bonne nouvelle annonce aux pauvres. Bon, ça veut dire aux pauvres, il ne faut pas décourager. Et puis Jésus-Christ
Dieu qui guérit les malades. Et c'est un Dieu franchement merveilleux. Et Jésus-Christ, faut croire en lui, faut croire en Jésus-Christ, voilà, pour comprendre les choses de la Bible et spirituellement aussi. Bon, j'ai dit dernier verset Luc 4, chapitre Luc 4, verset 19, pardon. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvre de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Dieu a proclamé captifs de la délivrance, c'est pour délivrer les aveugles, pour délivrer les aveugles et envoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Bon, déjà, chers bien-aimés, bon, cette vidéo va bientôt être terminée, cette vidéo-là. Là, j'ai parlé de Jésus-Christ. Et on lance un message aux non-croyants de bien réfléchir par rapport à votre vie, à votre avenir. Il faut croire en Jésus-Christ, et Seigneur et Sauveur. Et puis, moi je crois en Jésus-Christ parce que m'a donné tout. J'ai eu mon diplôme grâce à lui. Parce que moi je viens de loin en plus. Et il m'a donné mon permis de conduire. Voilà. 3 ans. Et là je suis très heureux avec ma famille. Et puis voilà, je suis bien avec tout le monde. Et moi je respecte tout le monde, chrétiens, même non chrétiens. Et puis j'ai fait une vidéo pour que les gens, c'est pour les non-croyants, il faut bien réfléchir, parce que Jésus-Christ, lui c'est le prince de la paix. Et celui va apporter la paix à votre vie. Et puis, votre vie, il va protéger votre famille, vos amis, et c'est votre travail aussi, très important. Là, j'ai un CDI. Et voilà. Pour ça, c'est très important de croire en Jésus-Christ. Et il faut faire très attention au monde, il ne faut pas aimer le monde déjà. Déjà le monde ne donne pas la paix. Voilà. Et de mon cahier, j'ai écrit qui signifie rédempteur, oui. Rédempteur, c'est une personne qui rachète des péchés, qui sauve. Voilà. Jésus-Christ, c'est notre rédempteur. Voilà, j'ai trouvé la définition sur le dictionnaire. Ça signifie libérateur et sauveur. Jésus-Christ a racheté notre péché pour nous sauver du péché, voilà, mauvaises paroles, hypocrisie, égoïsme, des bêtises on fait de ce monde-là.
notre être humain. L'homme n'est pas parfait. L'homme a beaucoup de défauts. On n'est pas parfait, voilà, on n'est pas saint. Mais il faut les croyants et chrétiens ressemblent à Jésus-Christ, comme un sauveur, marcher comme lui. Et puis voilà. Bon, monsieur, madame, cette vidéo est terminée. Là, j'ai parlé de Jésus-Christ, le prince de la paix. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas pasteur déjà, je ne suis pas évangéliste, je suis un simple frère qui enseigne un peu la parole de Dieu. Et chers chrétiens, très important de lire la Bible, prier sans cesse. Et puis je vais faire d'autres vidéos. Et puis abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision pour apporter la bonne nouvelle au monde entier, partout en France, Belgique, Suisse, Angleterre, partout en Europe, en Afrique aussi, en RDC, en Congo, Angola, Centrafrique, Afrique du Sud, même aux États-Unis, Canada, en Asie aussi, Japon, Chine, et partout dans le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guide. Et cette vidéo-là est terminée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège. Et soyez à paix avec vous tous. Et voilà. Merci, hein, et au revoir.